Comme vous savez, en ce moment, tout le monde capote à cause du coronavirus. Il y a une pandémie. Le monde cancelle des tournées. Moi, j'en profite pour faire Mike Ward's Écoute au Centre Bell. Viens au Centre Bell, si tu amènes du Purel. Ou à la limite, si achète-toi de la vodka, vide-toi ça sur les mains. Il n'y a pas de danger, ce petit peureux. On est rendu, on a pas loin de 14 000 billets de vendus. Va sur le centrebrag.com pour venir assister au Mike Ward's Écoute au Centre Bell pendant le festival Juste pour rire. Centrebrag.com, c'est le 18 juillet. Il reste encore des billets. Si tu veux voir mon stand-up, je suis présentement en tournée avec mon spectacle noir qui a gagné plein de prix, Bragg. Va sur mikeward.ca pour des billets. Bon podcast. Rémi Couture, merci beaucoup d'être là. Ben, c'est moi qui te remercie. Très content de t'avoir. Moi, je pense comme la plupart des Québécois, j'ai entendu parler de toi à l'époque de toute la marde que tu as eue avec le gouvernement. Tu peux-tu nous dire ce qui est arrivé pour le monde qui ont une mémoire de poisson rouge? Pour faire un court résumé, moi, je suis maquilleur effets spéciaux. Oui. Et puis, j'avais monté un site Internet, un genre de faux journal intime d'un tueur en série, fictif, bien sûr. Et puis, j'avais comme mis des sessions de photos. Plus, j'avais réalisé 2 courts-métrages, vraiment trash, là, de l'horreur extrême. Je m'inspirais un peu des serial killers. Puis, mon site était quand même vu par 30 000 personnes par mois quasiment. À l'époque, c'était quand même beaucoup. On parle de 2006, 2007, 2008. Et puis, donc, il y a des gens, même s'il y avait un warning, j'avais mis un warning pour justement avertir les gens que tout était fictif, puis c'était des comédiens, etc. Mais bon, il y a une personne en Autriche qui a vu le site, qui a freaké un peu. Il a appelé Interpol. Interpol s'en sont mêlés. Ils ont pris des photos. Ils ont vu que c'était fictif, mais en même temps, ils se sont dit peut-être que quelque chose... Toi, en plus, mettons les... Oui, c'est ça, c'est un site web. Fait qu'un vrai tueur en série, il n'y a pas de contact info. Puis il n'y a pas de... c'est ça, tu sais, le demo reel, il n'y a pas un générique à la fin. Puis là, moi, ça faisait quoi de... J'avais parti de ce site-là en 2005, puis je me suis fait arrêter en 2009. Un vrai tueur en série, je pense pas qu'il va mettre ses photos en ligne. Je pense pas que ça dure 2 semaines, puis la police va être déjà chez lui. Mais bon, eux autres, ils ont vu, ils ont essayé d'analyser mes photos. Par certaines photos, ils se demandaient si c'était réel. Ça veut dire que tu as du talent en tabarnak, tu sais. Ouais, mais en même temps, eux autres, je sais pas. Moi, je suis comme tellement habitué d'être dans ce milieu-là. Moi, je peux le voir quand même quand c'est du faux. Mais bon, en tout cas, bref, tout ça pour dire que l'Interpol s'en sont mêlés. Là, ils ont vu, ils ont lancé l'arrestation, avant de faire un mandat d'arrestation, ils sont allés checker, voir où est-ce que j'étais. Là, ils ont vu que je suis situé au Québec, donc ils ont mis ça entre les mains de la police au Québec. Puis, de la police de Montréal ou la police de Montréal, OK. Ouais. Puis eux autres, c'est ça, eux, vu qu'ils savaient que c'était des maquillages, mais ils se sont dit, OK, ce gars-là, il a le profil d'un gars qui est louche. Il y a peut-être des affaires dans son ordinateur. Donc, eux, Pourquoi? Parce que t'es un punk ou... Je suis pas punk. Non, mais tu sais... Non, mais peut-être parce que moi, mon look, les tatous, parce que sur les sessions de photos puis les courts-métrages, OK, c'est moi qui réalisais tout, puis en même temps, c'était moi qui jouais le tueur en série. Donc, je portais tout le temps un masque, genre de Leatherface. Mais c'est ça, eux autres, ils se sont dit, OK, le gars, il est louche. Ils ont une police, dans le fond, mais une police fantôme m'ont écrit, puis on dit, OK, on veut des photos assez hardcore, on donne un rendez-vous. Donc là, moi, je pensais que j'avais affaire à des clients, parce que là, on parle de 2009, dans octobre 2009, c'est dans le temps de l'Halloween. Donc, eux se sont fait passer pour des gens qui voulaient des photos assez trash pour leur party d'Halloween. OK. C'est une demande qui est un peu spéciale, mais pourquoi pas? Ça se pourrait, ouais. C'est ça. Puis la journée du rendez-vous, eux autres, ils tenaient absolument à ce que je sorte dehors. Puis là, j'étais comme, je donne mon adresse. Puis mon adresse est quand même assez facile à trouver. Eux autres, ils insistaient pour que j'aille dehors parce qu'ils ne trouvaient pas mon adresse. Donc, moi, j'avais fait venir une photographe qui m'attendait dans mon salon. Je m'en vais dehors avec le cellulaire à la main, puis je leur parlais. Puis eux, c'est ça, ils sont arrivés, ils m'ont comme pogné de dos. Des policiers fantômes, ils m'ont menotté, puis eux autres, ils ont lâché un call. Il y avait 3-4 chars de flics qui étaient stationnés, qui attendaient.
Puis c'est ça, donc c'est arrivé comme en 30 secondes, me noter dans le char de police. Pendant ce temps-là, la police ils sont tous rentrés chez moi, saisir mes ordinateurs, fouiller de fond en comble mon appartement. Ben, moi, c'est un appartement, dans le temps, j'avais un appartement 2 étages. Mon atelier, c'était au sous-sol. Alors, ben c'est ça. Puis moi, je pensais que c'était une joke. Là. Je dis, OK, c'est des amis en cinéma qui me font un coup qu'ils ont passé à travers, tu sais, un coup que tu rentres chez vous, tu vois l'atelier, puis tu checkes les disques durs, puis tu vois que il n'y a rien d'illégal. Ça l'aurait dû arrêter là. Ouais, eux autres auraient dû faire ouais. Hey, excusez, si on a été innocent. Mais c'est la pas police, ça. c'est rare qu'ils vont. Ouais, non, c'est ça. Souvent, la police, quand ils font des gaffes, là, c'est très rare que la police va subir les conséquences. Puis eux autres, ben, c'est sûr qu'ils ont mis ça tellement en gros qu'ensuite, ils ont sont peut-être trouvé un peu idiot à travers ça. Mais je présume que pour enlever les accusations, ben, les accusations n'étaient pas encore portées parce qu'ils ont mis 1 an avant de déposer les accusations. Donc, durant 1 an, là, je ne savais pas si j'allais être accusé. Là, moi, je me dis, OK, ça va tomber. Ils t'ont-tu redonné tes ordi pendant cette année-là? Une fois que j'ai gagné mon procès. OK, fait que toi, t'as attendu... Ben là, je me suis racheté un autre ordi. Ouais, non, c'est ça. il était rendu désuet. Ben ouais, non, c'est ça. Non, mais puis il a fallu que je fasse une demande à la cour pour que je puisse récupérer mes ordinateurs. C'est un peu... Tout ça, c'est un... Je sais pas, c'est comme... Quand tu y penses avec le temps, une fois que le temps est passé, tu te dis, tabarnak, c'est irréel. Ouais, en même temps, des fois, la police l'échappe. Puis cette fois-là, ils l'ont échappé vraiment pour de vrai. Puis ce qui est un peu traumatisant là-dedans, c'est que tout le stress subi, parce que moi, mon procès était en décembre 2012. Ouais. Donc, 2 semaines avant Noël. Un peu. Fait que t'as un 3 ans. 3 ans, là, j'étais... c'était pas évident, tu sais un peu. Ouais, les démêlés avec la justice. Toi, ils t'ont accusé de quoi? Corruption des mœurs. Corruption des... Parce qu'au début, ils voulaient t'arrêter pour des meurtres, puis quand ils ont réalisé que tes victimes, c'est tous des acteurs... Corruption des mœurs. Corruption des mœurs par distribution, fabrication, publication de matériel obscène. Tout ce qui est obscénité, c'est tout ce qui touche la violence et le sexe. Parce que dans certains scénarios de mes trucs d'horreur, bon, il y avait des simulations de viol. On s'entend qu'on voyait absolument rien parce que c'est suggéré. Mais dans le fond, tout ce qui est scène de film d'horreur où est-ce qu'il y a un viol avec un meurtre ou peu importe, ça serait considéré comme de l'obscénité. OK. Ils sont allés chercher cette loi-là qui date, si ma mémoire est bonne, 1947. OK. Puis, ben, c'est ça. Pendant 1 an, probablement qu'ils se sont grattés la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a pas matière à aller de l'avant. Tu comprends? Il n'y a pas de snuff movies dans mes ordinateurs. Et puis, ben, là, ils sont allés chercher une loi qui date de 40. Puis, ils sont allés de l'avant avec. Puis, en même temps, ben, là, c'est ça. Moi... Parce que dans le fond, le gros de la chose, c'est que eux, ils considéraient que mon matériel, ce n'était pas de l'art. C'était juste de l'obscénité. C'était faire la promotion des meurtres, des viols. Sans tenir compte de l'aspect artistique, sans tenir compte que je n'étais pas seul. Il y a des gens qui travaillaient avec moi, les comédiennes, etc. Donc, c'est ça. Donc, nous, au procès, il a fallu... Moi, j'ai engagé un professeur à l'Université de Montréal en cinéma. On a engagé un criminaliste. OK. Le professeur en cinéma, lui, est allé donner un cours carrément de cinéma de l'horreur au jury, parce que moi, c'était devant jury. Alors, on a montré des extraits de films, Chainsaw Massacre, on a montré des extraits de films là, assez épouvantables, là, des trucs plus, pas mainstream, là, des trucs vraiment plus underground, comme, mettons, Aftermath, qui est un court-métrage espagnol, où est-ce qu'on voit carrément un gars qui travaille à la morgue, puis qui baise un cadavre. Okay. Puis là, c'est pas suggéré. On ne voit pas le pénis, mais on voit quand même le couteau qui rentre dans le vagin, puis mais c'est de la fiction. Tout est faux, mais tu vois, là, on a montré des extraits comme ça au jury pour montrer, parce que, tu sais, on s'entend que le jury, ça peut être n'importe qui. Ça peut être des gens qui ne sont pas initiés aussi à l'horreur. Donc, parce qu'eux, ils ont montré à la cour, il y avait un écran géant, ils ont montré toutes mes photos, mes 2 courts-métrages. Donc, c'est sûr que c'était trash. Pendant un après-midi, là, le jury ont eu ça dans la face. Back à back. C'était quand même lourd. Puis moi, ben, le jury, pas le jury, mais je veux dire, la couronne était content parce que les autres, ils disaient enfin, tu sais, ils voulaient dégoûter le plus possible le jury. Ben moi, en même temps, j'étais comme, OK, mais à un moment donné, OK, le jury ont comme fait une demande, OK, on peut-tu aller plus vite? Parce qu'ils faisaient par exprès, quand ils montraient chaque photo, ils s'éternisaient pour être bien sûr d'écœurer le jury. Le jury a fait une demande, OK, on peut-tu aller plus vite? Parce qu'ils ont comme compris c'était quoi le concept. Là. Donc là, ils ont défilé les photos. Toi, as-tu demandé qu'il y ait des acteurs qui soient en cours avec toi? Oui. Il y en a une qui est allée témoigner. Mais ça, moi, je suis monsieur, madame, tout le monde dans le jury. Je vois, mettons,
une fille morte ou un enfant mort, c'est traumatisant. Mais si après, je vois la fille morte qui est assise là, Devant. à côté de toi, qui te supporte, je fais comme, OK, c'est peut-être moi qui est innocent. Là, tu sais. Ouais, mais on a eu besoin justement. Une comédienne est venue pour expliquer tout le processus aussi. Comme quoi que c'est sûr que le résultat sur la caméra, le résultat, on s'entend que c'est le but, c'est que ça choque, c'est que ça vienne, tu sais, ça soit persécutant. Mais elle est venue comme expliquer tout le processus, le cheminement derrière la caméra. Tu sais, comme la personne, on prend soin qu'elle soit à l'aise, qu'elle n'ait pas trop froid, parce que souvent elle est dénudée dans des endroits assez glauques. On cherchait tout le temps des endroits abandonnés à Montréal pour tourner ça. Mais il y avait tout le temps une personne qui s'occupait de la comédienne, qui s'assurait qu'elle n'ait pas froid, qu'elle n'ait pas faim. Tu comprends? Il y avait une harmonie qui était quand même... Ça doit être rare que les tueurs en série font ça. Ben oui, qui s'occupe de... Mets ça sur ton dos. Ouais, tu sais, mets-toi Mets-toi une petite couverte, puis après ça, me défoncer. Clem, si je vais... Mais c'est con, mais il a fallu en arriver là. Puis, tu voyais-tu, mettons, tu sais, soit on dit, la couronne ou tu sais, les policiers, il y en a, tu sais, ils devaient savoir que ça n'avait pas de crise de sens. Il y en a-tu des fois qui te faisaient « Excuse, c'est ça notre système » ou... Ben moi, je te dirais parce que mon procès a quand même duré 2 semaines. Puis je te dirais, à chaque fois que je rentrais au palais de justice, j'avais tout le temps plein d'avocats venaient me voir pour me dire qu'ils étaient avec moi et qu'ils trouvaient ça absurde. Ouais. Mais c'est sûr que l'écho dans le milieu judiciaire est en ma faveur. C'est sûr que au niveau de la police, non. Eux autres, tu comprends, ils passaient un peu pour des imbéciles aussi. Même ça, c'est ça que je comprends pas de la police, parce que tu sais, il n'y a rien de mal de dire « Hey, regarde, on l'a échappé, on a fait une erreur. » Même moi, je trouve que c'est mieux ça. Moi, j'aime mieux avoir un policier qui fait « Hey, excuse, on l'a échappé, désolé. » C'est quand la dernière fois qu'on a entendu une police Ouais, s'excuser? non. C'est sérieux, j'ai pas de mémoire, je me souviens pas d'un seul Mais c'est événement ça où est-ce qu'il que la devrait police faire. s'est excusée. S'il y a quelqu'un de la... Pas juste de la police de la Ville de Montréal, n'importe où, tu sais, assumer tes erreurs, c'est pas bien... Oui, mais là, au bout de la ligne, c'est la police avait une job à faire, ils l'ont fait, mais après ça, c'est entre les mains du directeur des poursuites criminelles, tu comprends? La police a fait ce qu'il y a à faire, ils l'ont fait, on s'entend, de façon absurde, parce que tu sais, les menottes, puis j'ai passé la soirée au poste de police, puis ils m'ont lâché à minuit, 1h du matin. T'étais-tu tout seul dans ta cellule? Oui. OK. Il y a au moins ça, tu sais, que t'es pas avec là, genre... C'était à fin octobre, on s'entend, c'est dans le temps de l'Halloween, puis moi, ils m'ont même pas laissé prendre mon manteau, fait que j'étais en T-shirt, puis eux autres, ils m'ont lâché, j'avais pas de portefeuille, j'avais pas mon portefeuille sur moi quand ils m'ont arrêté, parce que moi, dans ma tête, je m'étais comme habillé pour me maquiller, donc j'avais comme rien sur moi quand je suis sorti dehors en pensant qu'elle était sur le coin de la rue, mais quand ils m'ont relâché du poste de police vers minuit, 1h, en T-shirt, j'avais pas une scène sur moi, j'avais pas mon portefeuille. Comment t'as fait? T'as ramené je leur ai demandé de m'appeler un taxi, puis rendu le taxi chez moi, je lui ai dit d'attendre, puis je suis allé chercher ma carte. Mais tu vois, c'est totalement absurde. Ouais. Puis quand après les 2 semaines du procès, t'as eu le verdict quand? Le verdict, c'était la dernière journée du procès. OK. Tu as eu les 2 semaines du procès, puis le verdict, je crois, c'était... attends un peu, peut-être ma mémoire fait défaut, mais ça devait être dans les mêmes jours, là, parce que je crois que j'ai eu le verdict le 22 décembre. On tombait dans les vacances de Noël. Là. Le jury n'a pas dû délibérer longtemps. Il y a quand même ça a pris quand même quelques heures. Parce que moi, ensuite, il y a une personne... Il y a une personne du jury... il y a une personne du jury... Bon, elle me faisait des sourires tout le long, tu sais. Je voyais, OK, j'étais capable de dire telle personne va être de mon côté. Bord, Puis elle m'a écrit tout de suite après pour me dire... puis elle me disait, hey, je suis content, moi, j'étais pour toi. Puis elle m'expliquait un peu ce qui s'est passé derrière. Parce que, Puis je dis, pourquoi ça a pris du temps de même? Parce qu'il y en avait un sur les 12 que lui il voulait revoir tout le... Mais tous les autres, là, ils étaient comme unanimes. Lui, c'est quoi qu'il voulait voir? C'est-tu quelqu'un de religieux ou c'était... Je sais pas. C'est un météorologue, si je me mémoire. Ah ouais? Mais lui, il voulait... Parce que, dans le fond, le jury, après, ils ont accès à tous les documents, tous les témoignages, tout est enregistré. Toutes les pièces. Toutes les pièces. Puis, c'est ça. Lui, il voulait comme reviser. Il prenait son devoir probablement trop à cœur. Puis il voulait... Tandis que la plupart des gens étaient comme, OK, même...
le procès n'était même pas commencé, puis la plupart des gens étaient comme, OK, ben lui, c'est sûr que, en moins que, tu sais, qu'il découvre pendant le procès qu'il y a des, tu sais, il arrive, OK, le gars, il y a des vrais snuff movies dans son ordinateur. Mais bon, c'était pas le cas, donc c'est ça. J'aurais aimé être jury dans un procès comme ça. Toi, après ça a pris combien de temps avant que tu sois capable de faire ta job sans avoir peur de « Asti, le monde vont-tu catcher que... » Tu sais, je suis pas un meurtrier. J'ai jamais eu peur. Toi, tu parles après le procès? Oui, mais j'imagine pendant le procès, tu dois avoir eu une passe que tu faisais. Voyons, tabarnak, on est en quelle année? On est dans quel pays? Ouais. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que, mettons, ça l'arriverait, on va dire, d'un pays, tu sais, en Afghanistan, je ferais, OK, ouais, peut-être qu'on ne prenne pas... mais Chris, au Québec, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a aucun sens. Puis je comprends même pas pourquoi qu'on a quand même... Je suis content de l'avoir fait. Ce procès-là, je trouve que c'était important de le faire. Puis on s'entend que moralement, économiquement, sur tous les aspects de ma vie, c'était négatif. Ah ouais, ben ouais. Mais je me dis, OK, même si je le gagne pas le procès, au moins je vais avoir... je vais revenir la tête haute. On va dire, je me suis battu. Tu comprends? Mais même une fois le procès fini, je ne réalise même pas encore qu'une poursuite... Absurde. Cette poursuite-là a eu lieu. Puis là, aujourd'hui, il y a une poursuite qui est un peu similaire, celui avec Yvan Godbout. Yvan Godbout. Lui, c'est sûr, c'est d'autres accusations. C'est pas les mêmes que moi, mais c'est un peu c'est exactement le même pattern. Il va falloir qu'il se défende, qu'il montre la démarche artistique, que son livre, c'est pas comment je pourrais dire? Un journal intime, un journal intime, mais son livre, c'est pas, il fait pas l'apologie du viol d'enfant, tu comprends? Okay. C'est pas... Mais c'est un peu con parce qu'il va falloir qu'il passe il va falloir qu'il passe par le même processus. C'est lourd, mais en même temps, moi, j'ai dit, parce que je parle des fois à Yvan, je dis, c'est sûr, c'est un gros moment de stress puis tout, mais après, tu vas être... Une fois que ton procès va être passé, tu vas être fier de l'avoir fait, parce que je trouve que c'est comme si la loi, des fois, elle teste. Le système judiciaire, il teste pour savoir les limites un peu de la société, où est-ce qu'on est rendu. Puis avec mon cas, c'était ça, c'est voir, OK, les barèmes sont où par rapport à l'horreur, etc. Puis là, c'est un peu ces genres de... On veut savoir à peu près les barèmes au niveau de l'écriture, parce que là, moi, c'est sûr, c'était graphique. Toi, par exemple, mettons, si tu avais été trouvé coupable, c'était de la prison ou c'était... Oui, parce que moi, c'est au criminel, c'était pas au civil. Donc, au criminel, c'était 2 ans de prison, puis casier judiciaire. C'est sûr qu'un casier judiciaire, moi, ça m'aurait tué raide. Tu sais, la prison, je pense pas que j'aurais fait de la prison. Tu sais, je pense que socialement, on n'aurait pas accepté qu'une personne fasse la prison pour une œuvre fictive. Tu comprends? Sans victime, là, on s'entend. Mais peut-être ça aurait été plus à domicile, tu comprends? Mettons, j'aurais eu des heures d'entrée, des heures de sortie, mais ça aurait été une aberration. Puis le casier judiciaire aurait été totalement... Moi, ça m'aurait un bâton dans les roues pour le restant de ma vie. Mais toi, ton travail, c'est-tu surtout des productions américaines qui t'engagent ou c'est exclusivement au Québec? Tout au Québec. Ouais. J'en ai eu quelques-uns à l'extérieur, mais comme je travaille beaucoup, je fais des séries, des longs-métrages, des courts-métrages, puis des publicités. Les effets spéciaux, ça touche. C'est pas nécessairement juste... bloody, du sang. C'est comme j'ai fait une pub pour l'Aqua-Rouge aux États-Unis. Il fallait que la personne, l'actrice, je la maquille comme si elle était en traitement de chimio, donc plus un cheveu, plus de sourcils. Ça peut toucher à des trucs de même comme une publicité. Ça doit être le fun, ça. Une publicité contre la cigarette. Il fallait que je fasse comme des faux verres, une publicité qui est passée ici. Là. Ça peut être des trucs pour les jus fruités. Il fallait que je fasse un genre de bonhomme papillon, tout crade un peu. C'est où que tu as vu que tu avais ce talent-là? Ça, tu as vu ça quand tu étais petit? Moi, j'ai tout le temps fait de la peinture, du airbrush. Dans le temps des perfectos. Là, je faisais tout le temps, j'avais comme 15 ans, 16 ans, puis mes amis venaient chez moi. Ils me passaient la pochette de Metallica d'Iron Maiden, puis moi, je refaisais la peinture sur leur jacket. Sinon, j'ai fait beaucoup dans le temps des tanks de moto, cases de moto, masques de goaler. Puis à un moment donné, tout petit à petit, j'ai voulu essayer le maquillage, juste
random de même. Puis là, j'ai pris goût. Puis là, je me suis informé sur comment... Parce que le maquillage, c'est une chose, mais comme la création de prothèses, lorsqu'on veut faire des... là, c'est d'autres choses. Là, c'est ça. Là, ça demande du moulage, de la sculpture, etc. Donc, Puis surtout pour un tournage, c'est pas juste, tu sais, comme une photo. OK, ça look, on prend la photo, mais pour un tournage, il faut que ça tienne. Ah oui, c'est... Puis que... Non, mais c'est ça. C'est un long processus, mais c'est beaucoup... C'est très complexe. Maintenant, je fais presque plus de peinture parce que j'ai comme plus le temps, parce que je suis lié les mains 7 jours sur 7 dans les maquillages. Mais non, c'est ça. Ça a commencé, je te dirais, là, je planifiais jamais de faire ça dans ma vie. Faire ça comme métier. Puis, toi, ton procès, c'est ça qu'une affaire que je pense qu'il y a bien du monde qui ne comprenne pas, puis ça me surprend qu'ils ne comprennent pas. Quelqu'un comme toi, tu te fais amener en cours, ça te coûte une petite fortune de défendre. Un coup que tu es trouvé non coupable, le gouvernement ne t'ordonne pas d'argent. Non, faudrait que je poursuive le gouvernement. Faudrait que mes avocats m'avaient expliqué, faut que je prouve qu'il était mal intentionné, mais tout le monde va dire oui, mais c'est sûr que tu es mal intentionné, mais essaie de le prouver à la cour. Ah ouais. Tu comprends? Là, je m'embarquerai pour un autre 2-3 ans. De frais, puis exactement. Ça te coûterait un 200 000 pour gagner 40 000. Fait que là, j'ai dit de la merde. Mes avocats, ils m'ont dit, regarde, t'es chanceux, célèbre ta victoire, puis mets ça derrière. Puis de toute façon, après le procès, j'ai eu 1 mois que je stressais parce que les autres, ils ont 1 mois pour revenir. La couronne a 1 mois pour revenir. Aller en appel. Donc pendant 1 mois, je ne fais pas... J'ai célébré ma victoire, mais en même temps, je restais tout le temps sur parce que là, tant que mon mois n'est pas passé, puis là, la journée que le mois est passé, là, je fais yes, là, je suis sûr que tout est derrière, mais tu sais, c'est inutile. Émotionnellement, mais tu sais ça un peu, je sais pas, c'est une violence en soi. Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est pas pareil, vu que moi, il y a pas de... C'est pas au niveau de pas de prison, mais ouais, c'est un peu le même genre de stress que tu fais. C'est judiciaire. Voyons, là, tabarnak, pourquoi que je suis en cours pour ça? Pourquoi? C'est drôle, essayer d'expliquer... tu sais, comme l'humour, il y a bien du monde qui ne voit pas l'humour comme un art, mais tu sais, c'est de la création. Puis d'essayer d'expliquer regarde, tu sais, c'est... Tout le processus. C'est un œuvre. Puis voyons. Puis quand, mettons, tu parles à Yvan Godbout, comment qu'il va? Je veux pas trop me lancer là-dedans, mais c'est sûr que lui, c'est dur. Comme toi, ça a été dur, moi, ça a été dur. Chacun, on le vit à leur façon, mais on peut pas le cacher que lui aussi, il trouve ça... il trouve ça rushant, puis je le comprends, puis il n'y a rien que tu peux faire, tu comprends? Même si les messages d'encouragement, les gens, moi, les gens me disaient tout le temps, ben non, t'as pas à te stresser, tu vas le gagner ton procès. Mange la marde, mets-toi dans ma... change de soulier avec moi volontiers. Même si j'avais 99% des chances de gagner, moi, je le voyais pas comme ça. Tu comprends? Pour les autres, la population disait, ben non, c'est sûr que tu vas gagner, mais... c'est moi qui est dedans, là, c'est ça. Il y a tout le temps... Tu sais jamais comment ça peut devait tourner. être comme quelqu'un, tu sais, mettons, quelqu'un qui a un cancer, mais un cancer qui pogne rapidement, puis qui disent, regarde, t'as le cancer de la prostate, on l'a pogné tôt, t'as 99% de... C'est sûr que tu vas survivre, mais tu penses quand même à créer, j'ai un cancer. Il y a un pourcentage qui est là quand même que tu peux pas ignorer. Là. T'as-tu fait une dépression? Non. OK. Ah, t'es chanceux. J'ai fait le partant en crise. OK. C'était ma façon de me... OK. C'était ma façon t'as noyé ta dépression. Non, mais c'est parce que je voulais pas non plus ne penser qu'à ça. Puis quand mes amis venaient chez moi, je voulais pas qu'on parle de ça. Moi, il y avait une règle. Quand vous venez chez moi ou quand je m'en vais chez vous, on évite le sujet. Je veux pas... Je pense à ça jour et nuit. Quand c'est le temps, la fin de semaine, de faire le party. On parle pas de ça. Exactement. Puis, c'est ça. Moi, j'ai été chanceux parce que, j'ai quand même beaucoup d'appui. Ma famille, mes amis. Je pense que c'est ça qui est important aussi. C'est quand tu te retrouves seul, puis tu vis tout ça tout seul. Tandis que moi, j'ai été quand même bien entouré. Puis, fait que c'est ça. J'ai réussi à passer au travers de même, là, je te dirais. Là. Puis, t'as-tu, après, tu sais, comme ça t'as-tu donné une... J'ai l'impression, parce que moi, la première fois que j'avais entendu parler de ton procès, moi, le premier réflexe que j'ai fait, Chris, il doit être vraiment bon pour que la police arrive chez vous. Là, que ça t'a-tu donné comme une crédibilité ou ça rien... Mais peut-être par après. Après, les gens, quand ils ont entendu parler de mon cas,
c'est le premier réflexe, ils se sont dit. Ils ont dit, Chris, le gars doit être bon si la police... Sauf que moi, de mon côté, je le voyais pas de même. Je dis, la police, Chris, qui sont cons. Je voyais pas... Je me pétais pas les bretelles avec ça. Je trouvais tellement la police... Tout ça absurde. Tu sais, moi, je voyais... Chaque fois que je parlais de toi, je disais tout le temps, ce serait comme... Mettons, t'arrêter toi, ça serait comme donner un ticket de vitesse à Vin Diesel parce qu'il chauffait vite dans Fast and the Furious. C'est de tellement pas comprendre. Là. Non, je sais bien. J'aimerais parler justement au procureur pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la tête, ces deux procureurs-là, parce qu'ils étaient deux procureurs contre moi. Tu leur as jamais parlé après? Non. Mais je sais qu'il y a un des procureurs là-dedans est rendu juge. OK. Ah ouais? Ouais. Mais c'est un peu dommage parce que tu dis, OK, c'est peut-être leur boulot, mais ils mettaient du cœur. Là. Je trouve que quand c'était le temps, quand c'était mon tour d'être interrogé par la couronne, ils n'ont pas été de main morte. Là, je te dirais, ils t'interrogent à ça de ta face. Là. C'est comme dans un film, là, ils essaient de te faire craquer. Ils veulent te faire craquer. Ils veulent que tu pognes les nerfs. Puis, c'est garder son sang-froid. Puis moi, ils me remettaient des choses sur le nez. Ils testent aussi. Puis là, mes avocats se levaient souvent. Objection. Parce que dans ce temps-là, pour mettre un peu en contexte, dans le temps de Magnota. Tu comprends? C'est un peu dans 2012, c'est en plein dans cette époque-là. Ah ouais, c'était... Chris! Puis, la couronne, à un moment donné, lorsqu'il m'interviewait, mais c'est pas une interview, on appelle ça un... Interrogatoire. Ouais, un interrogatoire. Il me disait, pour toi, Magnota, c'est de l'art. Puis là, j'étais comme... Voyons, les autres, parce que eux autres, ils voyaient pas le côté artistique de mon travail. Fait que là, je dis, OK, mais oui, il y a un processus artistique. Puis après, elle me dit, OK, mais donc, pour toi, Magnota, ce qu'il fait, c'est de l'art. Là. C'est mes avocats objection. Puis là, je suis comme, voyons donc, tu sais. Ils savaient, eux autres, qu'en disant ça, qu'il allait avoir une objection. Mais au moins, ça rentré dans la tête du jury. C'est stratégique. Mais moi, ça m'insultait de voir, OK, mais vous êtes aussi boqué un point tel de comparer un vrai snuff, là, un gars qui a découpé du monde, qui s'est filmé. Vous comparez ça à mon travail qui est totalement... Ça n'a rien à voir, mais tu vois un peu le lien qu'ils faisaient. Pour eux, ils voyaient comme aucune différence entre mon travail et ça, parce que au final, c'est la même chose pour eux. C'est tu glorifies le meurtre, puis wow. Chris, à chaque fois, moi, c'est ça qui me fascine. Je me demande tout le temps, il penses-tu vraiment? C'est ça qui me fascine tout le temps de l'humain. Pour que le procureur prenne le dossier puis il dit, OK, j'y vais, il faut qu'il croie en sa cause. Tu comprends? C'est pas juste comme le policier que, OK, tu as un mandat d'arrestation, il faut que vous allez arrêter c'est vrai, gars, moi... tu comprends? C'est là, eux autres, tu fais sa job, puis après, c'est plus ma job. Mais le procureur, lui, il revise le dossier, puis il fait, moi, j'y vais. Tu comprends? Moi, j'avais l'impression là, d'être aux États-Unis dans, tu sais, genre une place de républicains, redneck au bout, hyper religieux. Tu sais, je me sentais un peu comme la couronne, que ils symbolisaient ça. Puis ils ont fait venir un psychiatre de Californie, de Los Angeles, pour témoigner contre moi, pour dire que mon travail il peut donner des idées à des dérangés, mais là, c'est long, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ils ont quand même mis la gomme d'aller chercher un psychiatre américain que lui jurait sur la Bible. Tu vois, il avait l'air d'un genre de redneck. Fait que c'était ça, je me battais contre ça. Puis c'est weird, parce que, mettons qu'ils ont tous vu de tes films, là, La Couronne avant. Ben là, ils font, OK, c'est un film, esti. Non, parce qu'eux autres sont certains que mon travail va donner des idées. Mais quelqu'un qui est dérangé, là, c'est drôle parce qu'à la cour, après, je pense que le criminologue, il avait dit, lui, il avait sorti des études, puis il dit, OK, mais mettons sur 40 personnes qui ont interrogé, qui ont fait des meurtres sadiques, violents, whatever, un gros pourcentage, sinon, je peux pas dire un chiffre exact, mais plus que la moitié avait consommé drogue ou alcool. Donc, on va-tu mettre la faute? OK, on va interdire l'alcool ou la drogue, mettons le pot, parce que quelqu'un qui est dérangé, une fois qu'il a consommé ça, il peut agir de façon inappropriée. Tu comprends? Donc, un peu les films d'horreur, c'est ça. C'est tout ce qui est d'horreur. Je pense qu'il n'y avait même pas un minime pourcentage d'une personne qui regarde un film d'horreur et qu'après, il va aller tuer quelqu'un. Il y en a depuis tout le temps des films d'horreur, voyons. Puis j'ai l'impression aussi que tout se répète. T'sais, comme dans les années 80, il y avait eu ça avec le métal. Que c'est à cause de Twisted Sister qu'il y avait des meurtres. Après ça, années 90, c'était le hip-hop.
Là, Ah. tabarnak. Non, l'histoire se répète, puis c'est plate parce que je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Comme je disais tantôt, on veut peut-être tester les limites, mais là, aujourd'hui, Internet défie tout, tu comprends? Mais j'ai l'impression aussi qu'au Québec, on est... Tu sais, comme là, il y a toi, il y a Yvan Godbout. Moi ça n'a pas rapport, mais c'est un peu, Ouais, tu sais, dans le testes, même pattern. c'est tester Fait que- les limites de l'humour. Je trouve Ben que le oui. Québec, c'est une petite place pour avoir 3 gros procès Mm. de même. Tu sais, Mm. je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça, avec le Québec. Je sais pas, mais on s'en va, je sais pas si on s'en va dans la bonne direction, mais tu sais, aujourd'hui, c'est pas ça, on va plus large, là. Aujourd'hui, il y a bien des sujets qu'on n'ose plus aborder. Les religions, ça devient touché. Tu sais, tu comprends, il y a plusieurs trucs. Maintenant, on fait vraiment tout. Tu sais, peut-être toi, quand tu écris tes jokes aussi, tu fais peut-être plus attention. Moi, mais là, à ce temps, je fais des projets personnels, mais j'ai plus trop le temps. Ça, je suis vraiment trop sur des productions. Mais comme prochainement, je fais une petite session de photos, puis où est-ce que je vais aller toucher une corde sensible. OK. Oh. Puis, ben, tu sais, c'est pas... Moi, c'est parce que, en tout cas, j'ai vécu des expériences qui m'ont énervé par rapport... je suis pas trop sûr si je peux en parler. Mais bref, sur des sujets qui sont assez délicats. Fait que là, je fais une session de photos bientôt pour justement, tu sais, un peu rire de tout ça, si on veut. OK. Là. Bref, bientôt, ça va être sur mon site. OK. Fait que tu vas te remettre dans la marde encore. Non, Faire ça un sera test? Non, mais je sais que ça va en frustrer plusieurs, mais en même temps, c'est juste pour montrer l'absurdité. Ouais. Là. Bref, Mais il y a un blackface qui est là-dedans. OK. Mais tu vas voir, il n'y a rien de raciste, mais c'est juste pour venir un peu... J'ai l'impression, par exemple, qu'après après avoir vécu ce que tu as vécu, pour vrai, dans la vie, t'as pas... Ben, tu sais, t'as pas le choix de tout le temps être clean parce que tu dois avoir un stress qui va revenir contre toi. Ben, moi, j'ai tout le temps eu le stress pendant des années qui checkait tout ce que je faisais. Tu comprends? C'est sûr qu'ils checkent tout ce que tu fais. D'après moi, là. Fait que c'est un peu chiant de voir que... Parce que moi, c'est sûr qu'à un moment donné, tu paranoïes. C'est plus... tu sais, Ouais. tout ça, c'était quasiment un peu irrationnel pour moi. Puis ça t'amène à avoir des idées irrationnelles aussi. Je me dis, OK, ils vont-tu jusqu'à me surveiller? Jusqu'à quel point? Tu sais, je sais pas si tu comprends un C'est peu. assez pour venir paranoïaque. C'est ça, tu deviens... Ouais. Je sais pas. C'est même des fois, quand j'ai des gens qui m'écrivent pour un contrat, puis des fois, c'est des choses qui ont l'air un peu louches. Tu sais, je suis comme, on dirait, j'ai tout le temps une petite méfiance parce que Ah ouais. la façon que j'avais été arrêté, c'était tellement comme... Tu sais, je m'en vais rencontrer un client fictif, puis que pif, paf, les menottes, puis etc. Dans le char de flic menotté. Fait que ça a comme peut-être créé un mini traumatisme en moi. Là, quand tu rencontres les clients, as-tu tout le temps ton portefeuille dans les poches? Puis... Un manteau. Mon jacket, pas loin. Ouais, c'est ça. Un manteau et un portefeuille, t'es Ouais, correct. ouais. Ouais. Non, mais c'est drôle parce que des fois, j'ai des demandes, tu sais, OK, je veux me maquiller pour aller à une soirée, pour pas que ma blonde me reconnaisse. Puis là, je suis comme, fuck, des fois, j'ai des demandes assez weird. Fait que là, je suis comme, non. Ça, t'en fais-tu des fois du privé? Parce... C'est assez rare. J'ai eu 2 demandes. Une fois, justement, c'était un gars qui voulait aller à un party, puis sa blonde est là. Puis là, j'ai OK, ça a l'air du gars jaloux. Au Ah, gars qui il veut voulait espionner, watcher sa puis blonde. Il voulait vraiment que je le maquille, tu sais, Ah, faire un Christ de make-up. petite rapace. Ben, ça avait l'air Ah, de ouais. ça. Je sais pas si c'est ça. Il y en a un autre, c'était pour un truc que j'ai jamais trop compris. Mais tu sais, en même temps, j'ai OK, le gars, s'il va faire une banque après. Tu sais, imagine, là, je fais un maquillage, je mets des prothèses pour Ah, le ouais. changer en Oh, vieux, en peu importe, un autre origine, tu sais, je peux faire n'importe quoi, là. Puis imagine la personne, ça va braquer une banque, se fait pincer. Puis, tu sais, tu comprends? Ah ouais. J'ai tout le temps, à cette heure, quand c'est des projets, je te dis, tu sais, des demandes un peu spéciales, je suis vraiment comme plus méfiant, puis des fois, je donne pas suite quand je vois, quand c'est pas pour un film, quand c'est pas pour une production, là, je suis comme, OK, j'aime mieux comme non. Parce que c'est vrai, tu sais, mettons quelqu'un de super riche, me semble que c'est une bonne manière de dépenser ton argent. Tu sais, mettons, un prince, mettons, tu sais, à Dubaï, de... Ben, Hey, Michael Jackson, il ouais. aurait dû faire ça. Ouais, Tu sais, ouais, Michael ben Jackson, il se mettait tout le temps des accoutrements pour pas se faire reconnaître. Mais, tu sais, mettons, comme Jackass, je sais pas si tu as vu Jackass, à un moment donné, il y a un Ouais, make-up, justement, il est en vieux, puis là, il niaise, tu sais, il est grandfather, là. Mais tu sais, c'est un beau maquillage avec des belles prothèses. Personne ne va le reconnaître, là. Apparemment, je me rappelle plus c'est quelle vedette qui sortait. Je pense que c'est Brad Pitt qui faisait ça, Ah ouais. qui avait un kit de prothèse, mais mettons, mettons, mettre un kit de prothèse, me changer la face, c'est...
t'es capable de faire ça en 1 heure, 2 heures, Non, 3 heures? non, parce que toi, faut que je vienne mouler ta tête. OK. Faut que tu viennes, je me tourne à mon atelier, je moule ta tête. Ensuite, moi, je crée des positifs. Puis je crée des sculptures, je moule la sculpture, tout ça, c'est au moins une semaine. Non, mais je veux dire, un coup que tu as Une fois fait que toutes toute les la prothèses, job, tu sais. c'est une pour coupe d'heure, l'installer. c'est une coupe d'heure. Si, OK. mettons, je te fais la tête au complet. Là. OK, fait que ça vaut la peine, mettons, Michael Jackson qui s'en va Ah voir ouais, une ouais. game des Carrément. Canadiens, ça vaut la peine, mais Carrément. aller au provisoire, t'es mieux de... Ça fait cher en Ouais, essai. c'est ça. Ton sac de chips, il t'en Ouais. il vient Apparemment, t'en coûter cher. Michael Jackson, la raison pourquoi il avait été vivre dans le Moyen-Orient, c'est qu'il se déguisait en femme là-bas. Vu que c'était plus simple, tu sais, Chris, d'être pas une femme compliqué, voilée. puis, Mais voilà. burqa, Ouais, mais Ben pour oui, vrai, c'est c'est une bonne idée. Ben oui, Chris, Déjà rappel. que Michael, il avait la petite voix, Parfait. tu sais, de femme. La Ouais. petite voix parfaite. Ouais, il y avait la petite voix Comme, parfaite. pourquoi la madame voilée, elle se pogne la graine tout le temps? Au moins, il peut être entouré d'enfants, c'est pas louche. Ouais. Hey, mais tu sais, quand ils t'ont arrêté, les flics, là, pourquoi ils te font un guet-apens? Pourquoi ils font pas. Vu qu'ils pensent qu'ils te cognent, ils cognent à la porte, Ça, puis on ils l'a font. jamais, on l'a jamais su. Ben ouais. Mes Ben non, avocats ont Chris. demandé, parce que la police a été interrogée aussi oui, au mais- procès. Puis mes avocats avaient demandé pourquoi pas juste aller cogner chez lui ou aller. Tu sais, des fois, ils peuvent juste appeler puis pouvez-vous venir au poste de police? Ouais. Il faudrait qu'on jase de ton site Internet. Ben, Mais parce que eux, c'est ça, ils s'étaient fait comme un. En regardant mes photos, ils se sont créés un profil. Un faux profil, si on veut. là, T'étais Magnata pour c'est eux ça, autres. Exactement. Oui, parce que pour vrai, tu sais, ils t'appellent, puis à la limite, si on perd, t'es un deuxième Magnata, mais 2 chars de police Ben devant, oui. devant chez vous, undercover, là, ils te suivent jusqu'au bureau de police. Puis, tu sais, les informations sur mon site Internet n'étaient pas cachées. Tu sais, quand tu t'appelles le nom de mon site, puis tu faisais Who Is, là, il y a comme une façon. Ouais. Puis là, tu sais, mes données n'étaient pas. C'était pas du dark web ou tu sais, Ouais. des trucs de même. Là, c'était de quoi de super accessible. accessible à tout le monde. Puis, ce qui était un peu une petite anecdote aussi, c'est tu sais, mettre la cause sur les enfants, tout le temps l'excuse des enfants, c'est Ah tout le ouais. temps charmant. Mais tu sais, au procès, les procureurs, si les enfants tombent là-dessus, mais là, nous, il y a la personne qui est en charge de mon site Internet, il a fallu qu'on démontre que les mots-clés pour accéder à mon site, c'était des trucs reliés aux tueurs. Donc, si ton enfant de 10 ans tape serial killer, murder, rape, murder, il y a un problème. Tu comprends? Ouais, là. Puis là, on m'a démontré, il y a beaucoup plus de chances ton enfant, s'il tape chat, puis qu'il tombe, ou juste Superman, qui se tombe sur un site de cul avec des gars avec Des maillotches. des maillots. Ouais. Tu comprends? On va dire, il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de chances que ton enfant tombe sur des trucs louches en tapant des mots tellement innocents que ton enfant ne tapera pas des mots qui ont rapport à des meurtres qui vont... Mais non. Tu tapais J'ai pas ça. papillon puis t'arrivais sur mon site. J'ai ça comment tout le monde met tout le temps les enfants dans les Ouais, affaires. non? c'est On beau. s'en calisse des enfants. Tu sais, dans Non, cette mais histoire-là, ça tu sais, paraît plus... lorsqu'on dit les enfants, mais là, tous les gens... Ah, c'est ben, comme, tu ouais, mais, c'est- tu sais, pour vrai, là, tu sais, moi, quand j'étais petit, je regardais des films d'horreur tu sais, où je regardais les premiers films d'horreur que j'ai vus, c'était Opéra de la Terreur. Puis ma mère, elle savait pas que je regardais ça. Puis, tu sais, c'était avant qu'il fallait que je le mette dans le VHS. Puis là, quand j'entendais ma mère arriver, Ah ouais. stop, là, je faisais semblant de regarder TVA. Mais, tu sais, aujourd'hui, avec le web, Chris, oublie les ça. kids Ah, peuvent tu peux- regarder c'est- tout, là, tu tu sais. peux tout voir. Puis on ça, s'entend Mais voir... tu peux voir du vrai. Tu sais, Voir tu un- comprends, ouais, c'est ça. les égorgements, tu sais, dans Ouais, le ouais. temps, là, les Tu sais- Al-Qaïda, ils postaient ou Ah, ISIS. Tu sais, ils sont- Ben, même tu sais, comme là, de Saint-Cyr à cause du coronavirus, chaque fois que je suis sur mon Twitter, je vois tout le temps des Chinois mourir. Puis à chaque fois, je fais comme... Je clique sur pause, vu que je suis comme, OK, ça me tentait pas de voir une madame Ben se non, faire casser le voyons, cou, là, tu Chris. sais. Mais, moi, c'est ça. Ouais, ben, en tout cas, bref. Mais asti, ça me fâche. Asti. Ça doit être de même. Chaque fois que tu rencontres du monde, toi, je pense que tu as réussi à devenir zen avec ça. Mais le monde qui sont moins impliqués, ça les choque encore plus. Oui, mais c'est choquant, mais en même temps, il y a d'autres choses aussi dans le système judiciaire qui est choquant. Tu sais, il y a tellement de choses. Notre système de justice, je trouve qu'il est quasiment à revoir parce que autant sur les sentences, il s'attaque sur des choses aussi absurdes que, mettons, mon cas ou celui d'Yvan. Puis à quelque part, il lâche un gars qui a tué sa femme, qui paye des putes pour Ouais, pour le calmer. le Ouais. calmer. Tu sais, tu comprends? Ouais. Tu dis, Chris, il y a quelque chose que, je sais pas si c'est parce qu'on est idiot, on comprend pas le système de justice, mais
vu de l'extérieur, comme ça, tu te dis, il y a de quoi qui marche pas. Tu comprends? Il y a de quoi, comment, je sais pas. Il y a des ressources qu'on met pas aux bonnes places ou... Mais ça, c'est frustrant, Chris. Hein? T'en as-tu, je veux revenir aux enfants, t'as-tu des enfants? Non, je les ai vendus pour boire. OK. Mais Non, j'en ai pas. t'en veux-tu Wow. ou t'en veux pas? Bof, ben, je me suis tout le temps dit, si j'en ai, OK, cool, je vais aimer ça, mais je cherche pas à en avoir. OK. Ouais, comme moi, dans le fond. Ça arrive, ça arrivera, mais nous autres, on est des gars, fait qu'on peut avoir des enfants jusqu'à 90 ans. Ouais, exactement. Ça, tu devrais pas dire ça quand ta blonde est dans la pièce. Mais... C'est quoi tu commençais à dire? Non, dans ton processus créatif après, là, puis tu en as parlé un peu, là, mais ça a-tu fait comme... tu te censures? Ben, non, je me censure pas. Je veux jamais en arriver là. Mais en même temps, tu sais, le site que Mais j'avais monté... C'est moins confortable de créer, de te dire, comme avant, tu fais, je me laisse aller complètement, je vois... Ouais, mais c'est sûr que si j'avais... Parce que ce site-là, je le tiens plus parce que, tu sais, en même temps, j'ai tenu pendant quelques années. Puis après le procès, j'ai pas tenu... je voulais pas comme continuer parce que OK, la page est tournée. Puis de toute façon, j'avais fait le tour aussi. Tu sais, à un moment donné, faire des scénarios de meurtre puis de viol. À un moment donné, OK, j'ai fait le tour. Je veux pas faire ça pendant 10 ans non plus. Et puis, tu sais, aujourd'hui, je travaille beaucoup plus qu'avant. Donc, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des sessions de photos. Puis quand j'en fais des sessions personnelles, ben, comme je te dis, j'aime ça aller toucher des petits points plus sensibles sans tomber dans le truc gore. Mais si j'avais à refaire, mettons, une session de photos de trucs vraiment gore, c'est sûr que ça reviendrait, tu sais, est-ce que ça va passer? Mais en même temps, tu sais, on s'entend que je me ferais pas réaccuser 2 fois, puis tu sais, je crois que là, on a compris, la société a compris que tu peux pas accuser... fiction. C'est une fiction, ça reste une fiction, puis la démarche artistique est là, puis bref. Ça, quand, mettons, pour une photo, on va dire, d'un couteau qui rentre dans le corps, comment tu fais pour faire ça? Tu voir des photos de vrais meurtres ou Ouais, tu sais, de vrais meurtres, je crois pas que ce soit des vrais meurtres. ou des couteaux d'un cadavre ou comment ça marche? À ce temps, sur Internet, tu peux tout trouver. Souvent, mettons, si j'avais à faire une brûlure, une personne décomposée, mais je vais aller faire des recherches sur Google. Puis souvent, tu as des photos directement de pathologistes. Aujourd'hui, c'est ça ce qui est le fun. Là. C'est avant, il fallait que tu regardes des vieux livres de médecine pour essayer de trouver des photos d'un corps en décomposition. Mais maintenant, tu marques, peu importe ce que tu vas marquer, un corps. Tu sais, comme récemment, je travaillais sur Fugueuse, puis ils récupèrent comme des cadavres dans l'eau. Ça commence comme ça. OK. Puis Gonflés, genre? Ben non, parce que ça faisait pas très longtemps qu'il était mort. Puis, il fallait que, c'est ça, comme une morsure. Puis, il avait été comme mangé un peu par des chiens, puis il était en dessous de l'eau. Après, ils ont été jetés dans l'eau. Bref, fait que c'est ça. Tu regardes des photos, ça a l'air de quoi, la peau déchiquetée, qui n'a plus de sang vraiment, parce que c'est vidé de son sang, puis qui est dans l'eau. Fait que c'est ça. Tu regardes tout le temps faut tout le temps que ça... Essayer de regarder des références le plus possible pour se rapprocher de la réalité. Mais par exemple, des fois, en effets spéciaux, on exagère parce que le réalisateur veut ça plus... il veut que ça clash plus. Parce que, tu sais, des fois, mettons, je sais pas, un coupage de cou, tu sais, des fois, c'est pas aussi impressionnant que tu vois ça dans un film où est-ce que ça sort, ça vole. Mais c'est comme des grenades. Tu sais, la première fois que j'ai vu ce que ça faisait une vraie grenade, c'est tellement décevant. Tu sais, mais dans un film, ça shoot, tu vois du feu. Dans la vraie vie, c'est une petite puff de boucan. Puis... c'est pas... non, c'est tellement décevant. Là. Mais souvent, c'est ça. La fiction, souvent, on veut exagérer. Tu sais, mettons Kill Bill, on s'entend que quand il se fait couper le bras. Mais bon, ça, c'est un peu exagéré, mais souvent, on est amené à aller un peu plus loin que la réalité pour que ce soit plus impressionnant à la caméra. Là. Puis quand tu as commencé à faire ça, c'était qui tes idoles? Ou c'est qui te donnait le goût de... Ben moi, je connaissais rien dans ce milieu-là. Comme je t'ai dit, j'ai commencé, puis je connaissais même pas Rick Baker, Tom Savini, etc. Ça, c'est comme les gros en effets spéciaux, ceux qui ont commencé dans les années 70. Mais j'avais comme aucune idée. Comme je te dis, moi, j'ai commencé ça, puis tranquillement. Puis je suis comme arrivé dans ce milieu-là, comme... par hasard, si on veut. Fait que j'avais comme aucune connaissance sur c'était qui les hot.
mes références, moi, c'est tout juste par rapport au film. Tu sais, je trippais OK. bien gros sur Hellraiser. OK. Tu sais, les Cenobites, je sais pas si ça te dit un peu quoi, les personnages avec les crochets, les pics, OK, les ouais, clous ouais, sur ouais. la tête. Fait que c'était plus ça. Je regardais un peu des extraits de films, puis j'essayais de comprendre où, ben, tu sais, American Werewolf, London Ouais, ouais, Werewolf, à un moment donné, le gars est tout déchiqueté. Tu sais, je regardais souvent des passages de films d'horreur. Puis, y avait-tu, pendant ton procès, t'avais-tu du monde du milieu qui t'ont appelé pour dire, hey, j'irais Non. comme témoin juste Non. pour. Dans le milieu, c'est un peu plate, tout ce que je veux dire, mais c'est un milieu très ingrat. Le milieu des effets spéciaux, là. C'est tout le monde fait sa propre petite chose. Je sais pas, c'est un peu comme ça. Comme J'ai s'ils eu étaient aucune aide. contents que. OK, Un de moins. J'ai eu aucune aide par rapport. Mais par exemple, tu sais, des comédiens, des réalisateurs, ça, beaucoup de monde m'écrivait, me donnait leur appui. Mais dans les maquilleurs reconnus au Québec, vraiment personne. Aucun support. Aucun. Ah, Même ouais, les Chris. journalistes les appelaient pour essayer d'avoir des entrevues, puis ils voulaient rien savoir. Ah, ouais. Fait que c'est un milieu qui est un peu comme ça. C'est un milieu, je pense, qui a beaucoup de compétition. Fait que les gens, quand ils voient un nouveau qui arrive comme moi, mettons, comme un cheveu dans ça, puis ils le voient comme plus Une menace. une menace, ils le voient, même si, tu sais, moi, comparé à eux, moi, je me trouve, tu sais, eux autres ça fait des années qu'ils sont dans le milieu. Tu sais, ils n'ont rien à craindre, ça, je comprends pas, mais ils le voient comme un compétiteur. Toi, ça a-tu changé comment tu avec les nouveaux puis les nouvelles qui font ça? Que Non, ben, tu essaies d'être. Ben, moi, si je donne des cours des fois en privé, OK. puis j'ai eu des élèves autant de 12 ans, de 40 ans, de tous les... Hey, les Puis- kids doivent capoter face. Ouais. Pour Et vrai, là, Moi, tu c'est sais, le contraire. Je les pousse là-dedans, puis en même temps, chacun... Tu sais, il y a de l'ouvrage quand même là-dedans au Québec, Ouais. puis tu sais, tu fais ta place, dépendamment de ton talent. Tu n'as rien à craindre de personne si ce que tu fais... T'aimes ce que tu fais, puis que les gens aiment ce que tu fais. Des réalisateurs préfèrent des fois travailler avec telle personne plutôt qu'un autre. Parce que ouais. aussi, oui, tu as le talent, mais tu as l'attitude. Tu as plusieurs choses qui rentrent En ligne de compte. en ligne de compte. Mais moi, c'est ça, quand que j'ai des élèves là, de 13-14 ans, eux autres, ils trippent bien raide, ils rentrent dans mon Ouais, atelier, puis eux autres, ils hallucinent. Ouais. Puis ce que je trouve encore plus cool, c'est leurs parents qui les encouragent là-dedans. Tu comprends? Parce que, tu sais, pour certaines personnes, ce qu'on fait, c'est un peu, c'est un peu, on s'entend que c'est très, très underground. Tu sais, ce milieu-là, tu sais, on travaille, je sais pas, on fait souvent C'est on est un amené métier. à faire des trucs assez weird. Fait que, mais quand je vois des parents qui arrivent avec leur petite fille, leur petit gars de 12-13 ans, puis qui les poussent là-dedans, puis que là, tu sais, je leur montre comment faire je sais pas, des plaies ouvertes, blablabla. Tu sais, moi, je trippe bien gros parce que... Eux autres, quand ils font ça après, moi, kid, j'aurais tellement aimé ça, être capable de me faire des... Oui. Je serais arrivé à l'école à tous les jours Ah, avec c'est des clair. morsures de serpent. Ben là. Ça coûte combien, tes cours? T'en donnes-tu encore ou t'en donnes plus? Oui, mais comme souvent, j'en donne plus l'hiver. L'été, j'ai pas OK. le temps. Le printemps, l'été, j'ai pas le temps. Mais comme Ça là, coûte combien? ben, dépendamment si je donne un atelier d'une journée, mettons, c'est 400 OK. Si je donne un cours de 3 mois, un cours semaine de 3 heures, je charge environ 1200 plus les matériaux parce que c'est les matériaux qui sont pas donnés. Puis, c'est ça, on apprend autant je leur montre autant le moulage corporel, toutes les techniques de créer des prothèses, les installer, les maquiller. Donc, c'est quand même, c'est très... la sculpture aussi, qu'il faut tenir compte de la Puis sculpture. j'ai l'impression à cette heure, avant de dire ce que je vais dire, ben, le monde, mettons, s'ils veulent prendre un atelier, c'est où, comment qu'ils rentrent en contact avec toi? Ben, par mon site, RemyFX, REMYFX, .com. @hotmail.com. OK, Ouais. OK, parfait. Sinon, de mon site remyfx.com. C'est là aussi. Ouais, ben, tu as les informations. Puis tu sais, j'ai l'impression aujourd'hui, ça fait peut-être il y a 4-5 ans, tu sais, à l'époque, on va dire les bye-bye, quand les comédiens jouaient un rôle, il y avait juste une perruque, mais là, à cette heure, tu sais, ils font du modelage. C'est carrément des prothèses. Ouais, fait que j'ai l'impression que quelqu'un qui fait ton métier à cette heure, il y a vraiment beaucoup plus de jobs qu'il y avait il y a 15 ans. Puis là, même, tu comme sais. je te dis, les publicités, c'est con. Là, on est amené à faire des choses, des fois, là, totalement il n'y a pas de sang, puis c'est pas dégueulasse. Là, c'est Ouais, des trucs vraiment smooth.
Mais tout dépendamment aussi la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire, parce que il y en a qui vont être bons en maquillage, mais par exemple, pour faire des reproductions, c'est pas trop leur tasse de thé, comme moi, je peux te remouler puis te refaire au complet en silicone. Là. OK. Ah ouais? C'est comme pour l'heure bleue, c'est une série à TVA, j'ai fait un bébé d'1 an et demi. Quand on est le bébé, il venait à mon atelier, mais c'est impossible de mouler un bébé à cet âge-là. On a fait faire un scan 3D. Ensuite, moi, j'ai tout remoulé. Fait que c'est ça, tu étais amené à faire autant des reproductions. Puis le bébé dans la série, c'était juste pour pouvoir que les parents tiennent le bébé sans avoir un vrai bébé? Non, c'est que le bébé apparaît dans... moi, j'ai pas écouté, mais le bébé apparaît dans la série. Mais par exemple, je crois qu'il arrive il a pris des médicaments par erreur. C'est tout, ou quelque chose. Puis il est comme tombé dans un coma. Okay. Il est comme knock-out. Donc, c'est sûr que... La police pensait que c'était à cause de toi. Là, on a vu ça, là. Ouais, là, écoutez, M. Couture, là. Ouais, manotte. Donner de la drogue à des bébés, là. Tournez-vous. Ouais, Chris, voyons donc. Mais c'est ça, donc, dépendamment du talent des gens, mais c'est sûr que plus que tu es capable d'en faire, plus que tes horizons sont... tes barrières sont élargies, bon, mais plus que tu vas avoir de travail. Mais ça, excuse-moi, ça, c'est une question, quelque chose. Comment ça coûterait refaire une reproduction de moi? Ah, putain, c'est une couple de milliers, là. OK, ça, mettons facile. 15 000? Facile. OK. Juste les matériaux, là, c'est déjà... Mettons 30 000, va falloir que je fasse plus de cash. Non, peut-être pas 30 000, mais 15 000 facile, là. Dépendamment aussi, tu veux-tu qu'il bouge, qu'il soit articulé, il y a tout ça aussi, si t'es raide comme une barre ou s'il faut absolument que, tu sais, comme les poupées, là, les sextoys. Comme les Real Dolls. Les Real Dolls, c'est ça, tu peux les bouger. Si tu pouvais faire moi, mais avec un vagin. Juste pour voir la face de ma blonde qui arrive pendant que je suis en train de me fourrer. Tellement en position. Tu te fous! T'es en train de faire. Y a-tu quelque chose que tu trouves vraiment difficile à faire? Pas parce que c'est gore tout, mais tu sais, que tu fais comme ça, là, ça va être une nasty job. Mais quelque chose que moi, je trouve qui est plus touché, c'est les vieillissements. Ah ouais? Je pense que c'est ça qui, personnellement, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça, c'est plus facile. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus compliqué parce que faut que tu respectes toutes les proportions aussi. Le visage, il faut que tu le recrées, mais en t'essayant de t'imaginer, tu vas avoir l'air de quoi dans 50 ans. La peau qui s'affaisse ou si tu as pris du poids ou etc. Ça, c'est ça que je trouve qui est moi, personnellement, c'est ce qui est plus tough. Là. Okay. Je vais réussir à le faire, mais c'est quelque chose qui va être OK. Si mettons, tu me dis OK, fais-moi un bras coupé, fais-moi un zombie, ça. Je le fais quasiment les yeux fermés. Mais mettons, un vieillissement, là, je suis comme OK. Là, c'est de l'ouvrage. C'est ça. Ça doit être, tu sais, comme mettons, pour. Ça doit être quelque chose qui revient souvent. D'un demande. Des vieillissements? Moi, j'en ai eu quelques-uns, mais j'en ai pas eu beaucoup, je te dirais. Ah ouais, OK. Mais je sais que c'est quelque chose, mais en même temps, on est plusieurs maquilleurs. Là, il y en a peut-être qui sont plus spécialisés là-dedans, puis souvent, ils se font appeler. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu vraiment beaucoup. OK. T'as-tu l'impression, à cause du procès, toi, on va plus te demander pour des affaires gore, automatiquement? Non, pas tant. Parce que, non, parce que, comme je l'ai dit, j'ai travaillé sur bien des pubs super soft. Mais en même temps, c'est sûr que mon nom, on se le cachera pas. Tu sais, mon nom était... il était... Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que des gens, mettons, qui me connaissent pas personnellement, ils connaissent pas mon travail, puis là, ils réalisent un petit court-métrage ou de quoi, puis ils connaissent pas de maquilleur. Ah, mais tu sais, des fois, tu sais, tel gars, blablabla. C'est sûr que au bout de la ligne, ça peut être bon, tu sais. Comment je pourrais expliquer ça? Que le procès, ce qui en a découlé par après, ça a été positif. Oui. Donc, au moins, il y a eu du positif là-dedans. C'est une chance, parce que... Ouais. Puis, mettons pour, tu sais, Halloween, excuse-moi, c'est des questions random vu que je prépare à rien, là. Fait que je suis comme un enfant. Mais, tu sais, l'Halloween... ta blonde, des fois, t'as maquillé-tu pour Halloween? Hey, je me maquille même pas. OK, ah ouais? Moi, j'ai une 47 aigu. OK. Mais on s'est déjà maquillé, des fois, non? Mais non, je déteste avoir des prothèses en face. Je le faisais avant parce que je me pratiquais sur moi. Mais non, je le fais pour d'autres personnes, mais moi... avoir ça dans la face, ça m'énerve. OK. C'est drôle, pareil. Hein? Mais au moins, tu sais, fait que quand tu maquilles quelqu'un, puis ils sont comme, c'est que j'aime pas ça. Quand t'es pogné 12 heures avec ça dans la face, là, des fois, dépendamment des conditions, là,
Non, il y en a qui trouvent pas ça drôle. Tu sais, souvent, les gens sont « Ah, ça va être cool de se faire maquiller. » Tu sais, mettons les comédiens, comédiennes. Ouais, non. Puis Christy, il y en a une couple là, que une fois c'est fini, ils disent plus jamais. Mettons un gros make-up, des grosses prothèses. Ouais. Parce mais que tu sais, comme le film que Eddie Murphy avait fait quand il a refait Nutty Professor, là, qui jouait tous les personnages obèses. Ouais, tu sais, là, je me rappelle quand j'avais vu ça, j'avais fait, voyons, sa vie doit être insupportable. T'arrives le matin, tu sais, souvent, on est dans les premiers arrivés sur les plateaux de tournage, dépendamment de la job qu'il y a à faire, mais t'arrives hyper tôt. Tu commences à... Tu sais, des fois, c'est 3 heures de make-up. Là. Puis après, une fois que le tournage est fini, mettons, tu as 12 heures de tournage, après, il faut que tu enlèves ça. Puis enlever ça, c'est pas comme je m'essuie à la face. C'est avec des produits, puis tu y vas tranquillement. Des fois, c'est 1 heure enlever tout ça. Ça fait que c'est des heures et des heures. Sérieux, le gars, il a une patience de... Puis toi, il faut que tu sois là toute la journée. Si un fuck, tu peux pas faire, regarde, je vais être là de 3 à 5, je m'en vais me coucher. Je vais te mettre ta tête, puis je vais m'en aller. Là. C'est ça. Non, tu restes là parce que... Tu sais, il y a des problématiques qui arrivent tout le temps, surtout... Ça décolle. C'est ça, tu manges, tu sais, la personne elle reste 12 heures avec, là, ça fait que... Non, il y a tout le temps un entretien, puis, je te dis. T'as chaud en dessous, Amélie, ça fait que tu décolles, puis tu peux pas aller essuyer en dessous de ta face, là. Non, puis ça pique. Ça doit même puer après, tu sais, mettons, 1 mois de tournage, là. Non, parce que la prothèse, mettons, tu as 12 jours. Mettons, tu as 1 mois de tournage, mais mettons, tu as 12 jours avec les prothèses, mais... Moi, je crée un moule, donc je crée 12 prothèses. OK. Parce qu'une fois qu'on enlève tout ça, tu déchires toute ta prothèse. Tu ne peux plus le réinstaller. OK. Donc, c'est ça. Si tu as 12 jours de tournage, mais tu coules 12 prothèses. Ça fait que le matin, tu la poses, tu la maquilles, tu prends une photo, puis la journée, le lendemain, il faut que tu le reposes pareil, tu le remaquilles pareil. Puis c'est une job parce que si le réalisateur, maintenant, il demande un gros plan, tu sais, faut... Non, faut que ouais, puis des fois, tu as le réalisateur qui va vouloir faire ses gros plans en fin de journée. Ah oui, oui, une bonne idée, ça. Souvent, moi, je dis, OK, tu fais tes gros plans quand le make-up est frais. Des fois, c'est pas tout le temps possible dans la chronologie de la façon qu'il tourne. Mais non, il y a plein de trucs, des petites choses que tu t'habitues à force d'en faire. Mais... Puis sur Fugueuse, tu créais le monde mort. Ouais, les morts. Ben, moi, j'avais fait celle que tu vois en gros plan. Sans ça, mon assistante avait fait les 2 autres qu'on voit comme en background. Mais sinon aussi, les photos de la... Quand sont chez le coroner, tu as comme des photos où est-ce qu'on voit justement des parties de corps toutes bouffées. Fait qu'il a fallu que je refasse tout au complet. Oui, c'est vrai, parce que dans un film, tu sais, souvent quand tu vois un film, la télé, tu y penses pas quand tu as des photos de mort. Non, mais c'est ça. Tu fais, Chris, il n'y a rien de vrai. Tu peux pas vraiment aller prendre des photos existantes. Ben non, à moins sinon, que oui, tu peux payer des droits. Mais imagine, tu sais, moi, chez nous, je regarde Fugueuse, là, je fais, Chris, c'est mon oncle! Ils ont juste... Chris, c'est bien pas cool. Là. Il aurait pu me demander. C'est plein de petits détails de même. Là. Puis des fois, c'est ça. Des fois, c'est chiant parce que tu fais de la grosse job, puis finalement, à la caméra, tu le vois 3 secondes. Ouais. Moi, dans Fugueuse, c'est pas pire. On le voit quand même assez bien. Parce que des fois, c'est un peu plate, mais on peut rien faire pour. Là. Tu donnes tout ce que tu peux, tu te fais un make-up de fou, puis tu le vois 1 seconde à la caméra, t'es là de tabarnak. Chris, tout ça pour ça. Mais bon, souvent, c'est le même qui... Puis lequel t'es le plus fier que t'as fait? Eh boy, je sais pas, j'en ai fait tellement que... Ouais. Mais y a-t-il une autre fin que t'as fait comme, OK, là, yes. Fugueuse, c'était cool, mais il y en a, la petite fille qui met trop les allumettes, il a fallu que je fasse vraiment tout un make-up, la fille qui est toute brûlée, là, parce que c'est tiré d'un roman. OK. Ça, j'ai été quand même fier pour le temps que j'avais aussi, puis il a fallu que je fasse le comédien qui est mort, lui, il fallait que je le fasse au complet. Donc, tout en silicone, parce qu'à un moment donné, les enfants, ils pognent, puis ils descendent les escaliers, puis la tête qui pop, puis après, ils font un trou, puis ils le balancent dedans, fait que tu peux pas vraiment prendre le vrai comédien, fait qu'il a fallu que je le moule au complet, puis qu'on le refasse en silicone, puis avec le poil, la barbe, tout implanté un par un. Puis après, comment, tu sais, pour un cadavre qui... Tu sais, il faut qu'il y ait quand même un peu de mouvement dans le corps. Il y a comme toute une armature que je fais à l'intérieur en métal avec des articulations. OK. Puis c'est quand même aussi assez lourd parce qu'il faut que j'essaie de respecter le poids d'une personne aussi. Parce que si pas qu'on voit des enfants qui traînent mon oncle Alain de même. Il flatte quasiment. Non, il y a plein de choses à prendre en considération. Là. Okay. Ça, quand tu regardes, mettons, toi, regarder un film, si
s'il y a du maquillage de même, tu dois être le pire public possible, vu que tu dois être comme « Ah, Chris, ça, c'est mal fait. Ça, c'est cheap. » Parce qu'ils sont... Ouais, souvent, c'est comme je le mets sur pause. « Ah, check, on voit la prothèse, blablabla. » Mais c'est ça, c'est drôle, mais j'écoute presque pas de films d'horreur. Okay. Quand je veux me détendre, j'écoute plus des choses humoristiques. Okay. Moi, je suis plus dans des films drôles. Parce que quand je regarde un film drôle, je pense pas à rien d'autre. Tu comprends? Je décroche. Je pense pas à ta job. Tandis que quand je regarde un film qui a des maquillages, on dirait que c'est plus fort que moi. C'est ça, je regarde le make-up, puis ah, wow, c'est bien fait. Ah, yes. J'essaie de comprendre comment ils l'ont fait. Ouais. Fait que je décroche un peu. Je suis plus attentionné vraiment sur le script. En plus, c'est pas cool. Mettons, si tu regardes le film avec ta blonde, puis tu payes sur pause aux 4 secondes. Ça doit être gossant. Ouais, ça. Ouais, d'accord. Mais bon, c'est ça. Mais je pense que c'est de même pour tous les métiers. J'imagine, tu sais, je peux pas imaginer. Ben, tu sais, moi, j'aime les films d'humour, mais regarder des shows d'humour, asti que j'haïs ça. J'haïs vraiment ça. Pas que j'aime pas l'humour, mais tu sais, je regarde, puis tu sais, tout le temps, je vois les patterns venir, ou sinon, quand c'est vraiment bon, là, je vais juste repenser à la joke qui était vraiment bonne. Si tu veux sortir, si tu veux décrocher, il faut que tu sortes de ta bulle. Là, Fait que toi, pour décrocher, c'est films d'humour. Ouais. OK. Puis du crack. Du crack. Mais là, tu fais le mois sans alcool. Ah ouais, j'ai cette idée-là. Le mois sans alcool, c'est mois... fait qu'il n'y a rien, même du pot, même... Mais je fume pas de pot. OK. Non, j'essaye ça, mais jusqu'à date, ça va bien. Je pense 11 jours, je voulais me... Non, c'est 28 jours. Non, mais là, cette année, c'est 29. Ah, c'est 29. On était rendu à 11 jours, là, c'est ça? Ouais. Non, mais à 28, là. Non, mais je voulais essayer ça, mais en même temps, c'est pour me prouver aussi. Tu sais, je bois pas tant que ça, mais tu sais, des fois, boire à chaque jour 2-3 bières. Ouais. Ça, j'ai remarqué, moi, l'année passée ou l'année d'avant, à quel point tout le monde boit trop. Tu sais, c'est vrai. Ouais, il y a même le monde, tu sais, que je me disais, lui, il boit pas pantoute. Mais toi, tu bois beaucoup, il me semble, hein? Ouais, moi, je bois pas mal, mais je bois vraiment moins là. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais j'ai pensé à toi. Je vais en venir. OK. Oh, shit. J'ai pensé à toi. Je me suis dit... Je dis, mais tu bois beaucoup. Ah, c'est une boîte à lunch. Ah ouais, Chris, c'est bien excitant, ça. L'autre bord. Ah, par ici? Non. Fait que je t'ai fait un nouveau foie. Oh, Chris! Ah, c'est hot! Tabarnak! Ouais. Fait que je me suis dit, quand le tien est fini, tu vas en avoir un autre. C'est hot! Voyons donc, Chris. Chris, c'est bien hot, ça. Ben, merci. Hey, je vais y toucher. Ça m'intrigue. Je vais toucher à ton foie. Ah ouais? C'est comme oh, shit! Ah! J'ai pensé à ça, tu sais, je me dis... C'est en quoi? C'est en silicone? En silicone, ouais. En silicone. J'ai fait ça, c'était ce matin, en plus. C'est Bobby. Voyons, man, la couleur toute. Il est en santé, le foie? Oui. OK. Ouais, c'est les mêmes dimensions. J'ai regardé les dimensions, c'est la... Ah ouais, Chris. Ben, merci. Fait que tu pourras le mettre en haut de ton bord. Ah ouais? Non, mais je vais me l'accrocher. Ça serait bon de le mettre ici, en bas, tu sais, au bord. Au bord! Ça, du silicone, le silicone pour ça, c'est le même silicone que... non, les seins, c'est plus en silicone. Non. À cette heure, c'est... Non, mais les silicones, il existe, je pense, 2000 sortes. Là. Il y en a beaucoup. Là. Ça, t'achètes ça, c'est-tu un gros baril de liquide que t'as? Oui, c'est des gallons ou des 5 gallons, peu importe. Puis tu vas le mélanger A, B, mettons, ensemble. Puis tu fais ta coloration. Puis, tu sais, moi, j'ai sculpté un matin. J'ai fait ça super vite. J'ai sculpté, j'ai fait le moule. Puis là, j'ai coulé ce silicone. Tu sais, comme cette couleur, quand tu regardes le dos, il n'y a rien. Là. Ouais. Puis ensuite, j'ai refait une coloration. Tu l'as repeinturé un peu. Puis l'odeur, ouais, là, il sent parce qu'il est frais fait. Mais après, mettons, après 2 jours, ça ne sentira plus rien. C'est le silicone qui sent faire de même ou c'est la coloration? Pour le colorer, je le mélange avec un diluant. OK. C'est le diluant qui sent fort. OK. Mais c'est comme je te dis, dans 2 jours, ça ne sentira plus. Là. C'est parce que c'est frais fait. C'est vraiment frais. C'est malade. Ben merci, ouais. C'est la première fois que quelqu'un m'amène un foie.
Ouais, quand je l'ai vu, en plus, tu sais, quand je l'ai rouvert, je savais que c'était pas un vrai, mais c'est stressant. En plus, tu l'amènes dans un petit cooler qu'on dirait une affaire de don d'organes. Ben oui, c'est un peu l'idée. Qu'est-ce ça? Moi, mais pour vrai, moi, je bois vraiment moins que je buvais. Je bois encore vraiment trop, là. Mais je bois moins que je buvais. Ben, tant mieux. Ta blonde va être contente. Ça, est-ce que ça, c'est un foie en santé ou... OK. Puis les dimensions, comme je te dis, c'est en temps normal, c'est sûr qu'il serait un peu plus épais, puis il y aurait l'autre côté, là, sauf que là... Pas en santé, il serait comment? La coloration serait vraiment différente, puis même la texture. OK. C'est noir. Je suis allé regarder des photos des tantôt, foies. Des vrais foies. Là. Un foie avec une cirrhose du foie, c'est vraiment dégueulasse. Ah oui, hein? Ouais, le foie, il est vraiment... Ça, c'est juste Google Image que tu... Oui. OK. Peu importe là, ce que je veux, là, je fais la recherche sur Google Image, puis j'ai à peu près Ton tout. historique doit être complètement absurde. Chris, c'est vrai. Ça doit être juste cirrhose du foie, décomposition, cancer. Ouais, c'est sûr que... Là, tu vas-tu te faire poursuivre trafic d'organes parce qu'il y a ça là? C'est ça? J'ai fait du trafic d'organes, il t'a donné un foie. Je vais m'en servir comme sous-verre pour protéger la table. C'est un assez bon sous-verre. Voyons donc. Ah, mais c'est le fun, on peut tout faire. En silicone, là, tu peux pratiquement créer tout ce que tu veux. Là. Ah ouais. Hey, mais ça, ça me fascine. À chaque fois que je te vois ou j'entends parler de toi, que moi c'est ça, j'haïs avoir des prothèses sur moi, mais ton affaire de... j'aimerais ça voir que j'aurais de l'air avec le cancer. Ah ouais? Ouais. Ball cap, tu me dis. Ouais. Ah ouais? J'avais eu une idée pour un film il y a une couple d'années que c'était pas moi qui avais le cancer dans le film, c'était ma blonde dans le film. Puis là, je me disais, je pense que Rémi serait capable de faire ça. Mais mettons que moi, le seul défaut, je serais pas crédible vu que je perds pas de poids. Fait que c'est rare, tu vois quelqu'un qui commence, qui est un peu chubby, puis là, il est comme, le cancer l'a vraiment affecté, mais il est idéalement, aussi chubby. si la personne est un peu plus mince, tu mets des prothèses qui le grossissent. Ouais, puis Puis après, ensuite, tu les enlèves, tu y vas graduellement, puis là, après, quand tu es traitements de chimio, là, tu fais un ball cap. Là. Ça, pour, mettons, quand tu fais du monde en chimio, tu Google Image mais chimio? Puis dépendamment aussi des gens, c'est quoi l'état aussi là, de leur cancer. Des fois, tu te fais traiter en chimio, puis tu es déjà très avancé. Fait que dépendamment, là, c'est... Tu penses que ça va faire... J'ai l'impression que... J'ai l'impression que tu vas être moins traumatisé en vieillissant. Tu sais, vu que... Je sais même pas comment le dire, mais vu que tu as tellement vu d'affaires weird que tu penses-tu que tu es aussi dédaigneux de quelqu'un comme moi? Ou, tu sais, vu que tu es capable de voir des photos de corps décomposés... Les photos, c'est une chose. Le vrai. J'ai jamais vraiment... Tu sais, j'ai déjà vu des morts, mais pas un cadavre. Pas mort. C'est vrai. Ouais, ça, mais... Ouais, on oublie souvent... Mais je pense que moi, je suis dédaigneux par rapport aux odeurs. Ouais. Fait que moi, je pense que j'aurais de la difficulté avec les odeurs. Ouais. Le voir, je suis pas sûr que ça me ferait vomir, mais le sentir, ça, je vomirais, je pense. Mais ça, je pense que c'est vraiment ça le problème de toutes les affaires dégueulasses, c'est l'odeur. C'est l'odeur, ouais. Mais comme moi, juste du vomi, là, ça m'écoeure. C'est con, tu sais, je vois quelqu'un vomir dans un film, en sachant que c'est faux, puis ça m'écoeure. Mais tu sais, voir quelqu'un se faire éviscérer, ça, j'ai aucun problème. Mais du vomi, je sais pas, c'est la couleur, même si je le sens pas, juste le voir, en sachant que c'est probablement du griot, ça me dégoûte. C'est weird. Je sais pas. Moi, je suis de même. Juste voir quelqu'un qui a le haut le cœur, j'ai le goût de vomir. C'est bon. Ouais. Moi aussi, je suis à la même place. Quelqu'un qui gague, je fais fuck, je vais suivre. Moi, vois-tu, on a 2 chiens, puis juste ramasser leur vomi ou leur marde. Moi, je manque vomir. Ouais. T'as-tu des animaux? Non, je n'avais un chien, puis quand
quand c'était le temps de le ramasser, là, avec Christy. Non. Ouais. Ma blonde, à chaque matin, elle sait si... il y a un de nos chiens, il est trop petit, il va pas dehors. Il pisse pas dehors parce qu'il est petit, puis avec la neige qu'on a. Fait qu'il y a un petit pipi pad, mais il veut pas chier dedans, il chie à côté. Puis à chaque fois qu'on se réveille, elle sait s'il a chié à côté parce qu'elle entend juste moi faire... Puis là, asti, je commence à le ramasser, là, je vais vomir pendant, asti. Ah, toi, ça va vomir? Ouais. Ah Mais je vomis pas, mais je crache. OK. Ah, Arc. ça part Ouais. une journée, ça. Yes. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Ça va Crise bien, de belle vie. ça. Shit. Shit. Mais j'ai réalisé, je pense, cette famille, parce que j'ai une de mes cousines, dans le temps, je faisais un show à télé, puis il y avait quelqu'un qui faisait semblant de vomir, puis elle m'avait appelé pour me donner de la marde. Elle m'avait dit, Chris, je te regardais, asti, ta scène, je me suis mis à vomir. Fait que là, j'ai fait, OK, ouais, c'est peut-être de famille. Si t'es en show et quelqu'un vomit dans la salle, t'es faite. Ah ouais, c'est Pas ça. vrai? Ah ouais. Mettons, dans la première rangée, là, tu fais un show et t'es faite. Ah ouais. Juste là, on en parle, puis j'ai mal au cœur. Ah ouais, ça me dégoûte. Ça OK. Ouais, OK, ça me dégoûte. on va changer de sujet. Mais vois-tu, ça, ouais, c'est drôle. Ça a de l'air vraiment vrai, mais le fait que je sais que c'est pas vrai, Ouais. je trouve pas ça dégueulasse. Ouais, mais je pense que dès que c'est du faux, je sais pas. Ouais. Ouais. Ouais, fait que dans le fond, l'affaire, je t'avais dit, j'étais un imbécile. Mais là, il n'y a pas d'odeur. Là. Ouais, non, c'est ça. Il faudrait que tu mettes de l'odeur juste pour le rendre plus réaliste. Ouais. Mais bon, je parlais de morgue. T'es jamais allé à la morgue voir... Non, hein? Non. Non. Mais par infraction, oui. Non, mais... Mais je pense pas. T'aurais même pas le droit. Ben, T'as-tu le je droit pense à que- visite Je d'une pense- mort? Ben, je sais pas, tu sais, peut-être un gros film, de quoi, qui Ah, demande, qui peut-être, dit c'est un peut-être. corps qui n'a pas été réclamé ou quelque chose. Ben, qui- moi, ça m'intéresse pas. Je sais pas. Mettons, si j'ai la chance, je le ferais. Mais en même temps, si la personne Ouais. n'est pas... Si elle est juste blanche, c'est pas intéressant. Mhm. C'est intéressant. Comme là, je pense qu'ils vont le faire au Québec parce qu'il y a un laboratoire, si je me rappelle bien, qui existe déjà en Angleterre, qui c'est dehors. Puis ils laissent des Il laisse corps. pourrir des corps. Ouais, Ouais. pour Ah, les tabarnak. étudier. Mais je crois qu'au Québec, si c'est pas déjà fait, ils parlent d'en faire un. OK. Je ne sais pas où au Québec exactement. Mais tu vois, ça, ce serait intéressant parce que, mettons, aller voir un corps à un tel stade de décomposition. Ouais. Parce que c'est, tu sais, veux pas, c'est drôle à dire, mais un cadavre, même si c'est laid, ça reste que c'était hyper intéressant de voir toute Fascinant. l'évolution, la coloration, tout le processus, c'est incroyable. Puis moi, ça me fascine parce que, surtout le recréer, justement la texture de la peau qui décolle, la couleur, tout le... Je sais pas, je trouve ça fascinant. Ça va être le... C'est des gens qui vont signer comme sur leur c'est carte des de don dons. d'organes. Qui donnent leur corps à la science. Moi, ça m'a toujours fasciné. Tu sais, les médecins à l'école qui coupent des cadavres. Asti que je serais pas capable de faire ça. Ben, quand, tu sais, le docteur Van Hagen, celui qui fait les expositions body, OK. c'est qui fait la plastination, là, qui injecte comme un genre de polymère, je crois, dans le que la corps. personne il devient tout en plastique. Là. Ah, ouais. Mais t'as pas vu les Non, expositions non. body? Ça, c'est incroyable. Là. OK. C'est- Ah oui, Puis lui, c'est- il a fait des émissions, justement, qui dissèquent carrément quelqu'un. Puis ça, moi, je trouve ça fascinant. Là. Ben, peut-être le voir en face, je sais pas si je vais dire la même chose, mais le regarder, ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu avais chaque épisode, c'était selon tel organe, il enlève toute la peau. Bref, non, c'est... Ah, ouais. Mais ça, ouais, j'imagine on a toutes nos... tu sais, comme moi, je suis diabétique, puis je suis capable de me piquer, aucun problème. Puis il y a bien du monde que juste penser à un aiguille dans le corps, c'est la fin du monde. Tu sais. Yep. Hey, y a-tu de quoi que tu veux parler? T'as-tu un projet? T'as-tu... Là, je suis présentement, je suis sur la série Patrick Sénécal. OK. Il va sortir une série. Là, on n'a même pas commencé le tournage encore, mais moi, je suis déjà dans les préparatifs. OK. Ça va être intéressant parce que je sais pas si tu connais un peu Patrick. Ouais, ben juste de nom. Ok, ça va être 10 épisodes d'une demi-heure, puis ça va être des trucs un peu, pas nécessairement sanglants, mais trucs, tous des scénarios, des fois un peu freak, un peu obscurs, des fois dégueulasses. Mais Ok. ça,
pour les prochains mois, je suis sur ce projet-là. Puis ça va être où? Ça va-tu? Ça, je pense que c'est TVA. Je suis pas sûr, OK. je dis ça, je lance ça de même, là, mais je crois que c'est... Je suis pas encore... bref, mais c'est ça, ça va être quand même sur une grande chaîne. Là. Puis ta vie, tu sais, comme mettons, là tu sais, quand tu travailles sur un projet de même, là, c'est du temps plein, Ah, c'est beaucoup 14 heures par jour, ouais, à peu près. Ouais. Puis après, quand ça va être fini, t'as-tu des breaks? Oui, c'est tout le temps aléatoire. Des fois, j'ai comme 4 projets en même temps. Je dors plus pendant X mois, je travaille comme un fou. Puis d'autres fois, tu as un mois, tu n'auras pas grand-chose. Donc, tu sais, c'est un métier qui... je pense que tout le métier... En cinéma, tous ceux qui travaillent dans ce métier-là, c'est sûr qu'il faut que tu agisses un peu... Tu sois un peu intelligent avec ton argent aussi. Si tu vis au jour le jour, si t'es un mois sans ouvrage, t'es dans la merde. Fait qu'il faut que tu regardes dans ton année aussi combien que tu fais. C'est prévoir, mettre de l'argent en banque pour prévoir les mois. Mais c'est souvent, tu sais, OK, oui, des fois, ça peut arriver un mois et demi, 2 mois, que tu as un petit contrat qui rentre là, rien de volumineux, puis c'est correct. Mais sans ça, c'est quand tu travailles, c'est ça, c'est des fois, tu n'as rien pendant un X temps, mais après, quand ça part, là, tu as tout en même temps. Comme moi, je suis sur la série de Patrick, là, je suis sur un court-métrage aussi, il faut que je recrée tout un alien, tout un genre de cocon, que l'alien va être dedans. Puis là, je suis en pour parler pour une publicité pour les fromages du Québec. Là. OK. Bref, c'est... Tu vas recréer Anthony Cavana? Mais tu comprends, c'est des fois, tout arrive, puis ils ont tout le temps des délais... Pas raisonnables. Très short. Donc, puis là, je suis travailleur autonome. Tu veux pas dire non à un contrat, donc souvent tu dis oui à tout. Puis, mais c'est ça, c'est le fun parce que moi je suis passionné. Je préfère avoir 4 contrats puis pas dormir qu'avoir rien pendant un mois, tu comprends? Mais c'est ça, fait que c'est un métier. C'est le fun, puis en plus, tu sais, c'est tellement cool quand tu vois quelqu'un qui vit de sa passion, tu sais. De son fait que, art. de son art, fait que t'as pas le choix de travailler trop quand tu peux travailler trop. C'est un métier qui est, c'est tout le temps des nouveaux défis, c'est tout le temps, la barre elle monte tout le temps. Des fois, j'ai des choses à faire, je suis comme, OK, j'étais un petit peu moins à l'aise, j'en ai pas fait trop souvent, mais... je dis pas non, fait que let's go. Parce que c'est ça, c'est la journée que tu es plus passionné, tu n'as plus de défis, mais c'est là que ta job, elle devient monotone, puis elle devient emmerdante. Parce que c'est un métier qui est exigeant. Physiquement, c'est exigeant. On travaille avec des produits chimiques, on travaille avec... c'est salissant, là, quand moi je rentre dans mon atelier. Dans ton atelier, t'as-tu j'ai des masques, j'ai une ventilation, mais... C'est un petit masque cheap ou t'as vraiment... C'est vraiment que les cartouches en charbon. OK. Parce que, mettons, quand je tombe dans la fibre de verre, c'est hyper toxique, donc j'allume ma ventilation. T'as-tu des gants? Oui, tu mets un saut au complet, là. OK. Mais les gants, ça prend des gants vraiment minces pour avoir une bonne dextérité. Souvent, je les mets pas, dépendamment de ce que je touche. Du plâtre, je les mets pas. Mais quand on touche avec du silicone, des polyuréthanes, des résines, là, t'en mets. T'as pas le choix. Puis comme les résines polyuréthanes, ça fait fondre tes gants. Fait faut que tu mettes des super de bons gants. Puis t'as ça sur la peau. Fait que c'est pour ça que c'est un métier qui est très, très salissant, très... c'est exigeant. C'est exigeant, mais c'est ça. Mais quand t'aimes ça, tu le vois pas de même. Là. C'est tout le temps... C'est exigeant à 2 niveaux, au niveau créatif et au niveau technique. Oui, technique, oui, parce que tu manipules des produits, puis en même temps, souvent, le temps de réaction est super rapide. Mettons, je brasse des polyuréthanes, puis OK, j'ai 35 secondes pour le brasser avec mon mixeur, puis il faut que je le mette tout dans le moule, parce que ça grossit, tu comprends? Fait que tu as tout le temps un stress constant, puis si tu manques ton coup, là, tu dis OK, tu viens de foutre 200$ dans les poubelles. OK. Fait que c'est ça, c'est tout le temps, t'es tout le temps sur une adrénaline, puis moi, j'aime ça. Là. Puis quand tu regardes, mettons, ce que tu faisais, la qualité du travail que tu faisais il y a 10 ans, puis ce que tu fais là, tu vois-tu... Ah oui, mais sérieux, je trouve ça drôle. Si on en revient à mon site Internet que j'avais à l'époque, Inner Depravity, quand je regarde mes maquillages aujourd'hui, je ris, je peux même pas croire que la police a cru que c'était vrai. Tu comprends? Si j'avais à faire ce projet-là aujourd'hui, mettons avec toute l'expérience que j'ai acquis depuis les 10 dernières années, ça serait 100 fois... prison à vie, c'est ça. Ça serait 100 fois... Même pas de procès. Pas de procès. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est quand je regarde
je trouve ça intéressant parce qu'on voit aussi l'évolution. Il y a certaines choses que, mettons, certains contrats que j'accepte aujourd'hui, que j'aurais peut-être pas accepté il y a 8 ans parce que j'étais OK, non, je suis pas encore rendu là. Tu comprends? Fait que c'est le fun de voir. T'es-tu rendu, tu penses à ton sommet ou t'as encore... Non, j'ai encore des croûtes à manger. Là. OK. Ah oui. Ça, c'est le genre d'affaire que... Je pense pas que tu as atteint un plafond. OK. Je pense que c'est plus au niveau... Le plafond, tu peux l'atteindre au niveau de la passion, je pense. Ouais. Tu deviens vieux puis blasé. C'est ça. C'est là que ça devient comme monotone. Mais sans ça, si t'es tout le temps passionné, il y a tout le temps des défis, tout le temps. Ça n'arrête pas. Les produits changent aussi. Il y a tout le temps dans les produits, on a les silicones, mais souvent, chaque année, il y a des nouveaux produits à essayer. Fait que c'est le fun. C'est comme, OK, je vais essayer tel produit, c'est un nouveau truc. Donc, tu sais, il y a tout le temps quelque chose. Puis tu sais, mettons, les maquillages d'un bye-bye, c'est-tu parce que la technologie c'est rendu qu'il y a plus de monde qui sont capables de faire ce genre de maquillage-là qu'il y en a? Ou c'est quoi qui a changé? Je sais pas. L'accessibilité, peut-être aujourd'hui, c'est plus facile. OK. Je pense, là, d'après moi, que là, 20 ans, 30 ans. Mais la technologie change, les méthodes changent aussi. Donc aujourd'hui, on peut faire des choses tellement fous comparé à là, 30 ans, mettons. Tu comprends, des petites prothèses en foam latex, des fois que ça paraissait ben trop. Ouais. Aujourd'hui, tu vas faire des prothèses en silicone, mais où est-ce que des fois, un bon maquilleur va poser une prothèse, puis tu pourras même pas dire si c'est vrai ou non. Tu seras même pas... Tu pourras pas dire si... Bref, c'est ça. C'est un make-up, tandis que tu te regardes les vieux bye-bye ou les Rock et Belles Oreilles dans le temps, c'était... C'était cheap, mais c'est ça, dépendamment du budget. Mais je pense qu'aujourd'hui, les techniques ont quand même évolué. Puis aujourd'hui, on peut se permettre de tout faire. Puis c'est beaucoup plus accessible, comme je disais. Là. Puis tu as des séries aussi. Tu avais Face Off, une série qui était au câble, au Canal D, si je me rappelle bien. Okay. Puis c'était des concours du monde qui faisait des mêmes... Ils ont 24 heures pour réaliser tel make-up, donc c'est une équipe, fait qu'il faut, ils moulent, tu comprends, ils font tout. Puis ça, je pense, ça allait amener beaucoup plus de gens, parce que moi, tous les élèves que j'ai eus, c'était tout, fais ça, OK. tu comprends? Fait que cette émission-là, elle a comme ouvert un peu ce milieu-là qui était hermétique, qui était très fermé. Puis Internet aussi, il y a beaucoup de gens qui donnent des tutoriels. Puis avant, comme moi, mettons, les making-of que je voyais dans le temps, c'est mettons, Michael Jackson trailer. Mon père est arrivé avec le VHS où est-ce que tu voyais le making-of, mais il n'y avait pas d'autres possibilités de voir les making-of, à part... Puis quand les DVD ont sorti, là, c'est là qu'il y en a eu plus parce que tu avais les bonus. Parce que quand tu achetais une VHS, là, tu n'avais pas de making-of. Là. Des fois, ils en mettaient, mais c'est très rare. Fait que toi, les premières fois que tu as commencé... C'était essai-erreur. Essai-erreur à 100%. Puis moi, j'étais vraiment comme du petit latex liquide. Puis après, c'est ça. Je savais pas où aller acheter les matériaux parce que c'est très spécialisé. Il n'y a pas ça. Puis je me rappelle, j'avais vu le making-of de Thriller. Puis il me semble, tu voyais juste genre... Tu voyais pas comment il l'avait fait. Tu voyais juste genre, il est assis, puis il se fait poser de quoi, puis ça coupe à lui qui danse. Mais aujourd'hui, avec les DVD, quand les DVD sont sortis, ils ont eu des bonus, puis là, ils mettaient beaucoup plus de matériel que les VHS. Ouais. Puis après, là, quand Internet est arrivé, c'est sûr qu'il y a des gens, carrément, tu vois tout le making-of du début jusqu'à la fin. Là, des petits il doit y avoir des YouTubers qui font que ça. Sûrement, j'imagine. Moi, je suis pas très YouTube. Là. OK. Je suis pas... mais c'est ça, je sais que ça existe. Il y a beaucoup de gens qui font des tutoriels et sont super connus. Mais moi, ça ne m'intéresse pas là, de commencer à faire des tutoriels pour du monde. Je donne des petits cours de temps en temps au privé. Mais sans ça, je ne suis pas trop YouTube. OK. Bon, je vais... merci beaucoup d'être venu. Je suis vraiment content. Merci pour ça. Je vais l'accrocher. Je pense que je vais le mettre peut-être dans ma cuisine. J'ai ma bouteille de vodka. Je vais la mettre en arrière de ma bouteille de vodka juste pour me rappeler ce que je suis en train de faire à mon corps. Yes. Merci beaucoup. Yes, merci Mike. Très cool, merci, très Rémi. cool. Yes, merci Pierre. Salut tout le monde.